Et c'est l'heure à 19h13 sur Europe 1 de retrouver l'interview politique Nathalie Lévy d'Aurélie Herbemont. Bonsoir Aurélie Herbemont. Bonsoir Nathalie. Et vous êtes ce soir avec le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Bonsoir Jean-Luc Moudenc. Bonsoir. Vous avez échangé longuement avec le chef de l'État ce matin lors de la visioconférence entre Emmanuel Macron et les maires. Pas de déconfinement par région, mais des adaptations locales possibles. Est-ce que vous êtes satisfait de cette philosophie de l'exécutif ? Oui, parce que c'est ce qu'on demandait. Nous, on est prêts à aider l'État, bien évidemment. Je crois qu'on doit tous faire front dans cette période. Le déconfinement, c'est le 11 mai. Ça va être compliqué à organiser, plus compliqué que le confinement. Donc je crois que l'État a raison de s'appuyer sur les maires, parce que nous, on est sur le terrain. Et puis, en étant sur le terrain, on voit aussi la diversité des situations. Et ce matin, on a pris le temps. Le président de la République nous a écoutés. Ça a duré 3h30. Et il a vu la diversité des situations, communes rurales, grandes communes, les quartiers. Et donc, je crois que c'est bien que l'État fixe une doctrine, ça on en a besoin, seul lui peut le faire, et qu'après on l'adapte localement, au cas par cas, avec le préfet, le couple maire-préfet. On avait eu à plusieurs reprises depuis le début de cette crise sanitaire l'impression de tiraillement entre l'État et les élus locaux. C'est de l'histoire ancienne selon vous ? C'est vrai, on avait pointé, nous, telle ou telle incohérence de l'État, des dysfonctionnements, des discours qu'on entendait à Paris et qui ne se traduisaient pas sur le terrain, dans la réalité. Donc on a effectivement fait remonter tout ça, on a grogné un peu. On a eu une réunion de travail intéressante, les associations d'élus municipaux la semaine dernière, pendant 2 heures avec le Premier ministre. Aujourd'hui, cette réunion, donc j'ai l'impression que le contact, il est rétabli, donc c'est bien. Vous savez, on doit considérer qu'une chose, c'est l'intérêt du pays et l'intérêt des Français. À partir de là, les pouvoirs publics que nous sommes, national, local, on a le devoir de coopérer. Jean-Luc Moudenc, parlons de la question de l'école. Pas d'obligation de retour à l'école à partir du 11 mai. Ça pourra se faire sur la base du volontariat des parents. Ça va être un casse-tête pour les communes à organiser. Oui, mais franchement, je pense que cette souplesse, elle était nécessaire. Parce que, cet objectif, il a été annoncé la semaine dernière par le chef de l'État. On voit bien que c'est très compliqué. Et quand on regarde la situation de nos écoles, qu'on met 15 enfants dans une salle au lieu de 30, quand on est en primaire, quand on en met 10 seulement quand on est en maternelle, et quand on applique donc ces règles de distanciation, les règles sanitaires, on voit bien qu'on n'arrive pas à accueillir tout le monde. Or, il s'agit d'assurer l'école pour un maximum de 7 semaines. Donc je pense qu'il fallait de la souplesse, du bon sens. Ce matin, on nous a annoncé, et on en a besoin impérativement, on nous a annoncé une doctrine sanitaire pour l'école et pour le déconfinement en début de semaine prochaine. On en a besoin parce que c'est ça qui va nous servir à organiser les choses. Donc je pense que c'est bien d'avoir cette souplesse et cette faculté pour les parents de choisir de mettre ou de ne pas mettre leur enfant à l'école. Qu'est-ce que vous attendez comme doctrine sanitaire ? C'est sur la question des masques, etc. Oui, il faut qu'on nous dise les distances à observer, il faut qu'on nous dise comment on organise la cantine, parce que la cantine dans les écoles maternelles et primaires publiques, c'est nous qui l'organisons. Qui doit porter des masques ? Alors je crois que pour les enseignants, ça sera le cas. Donc nous, nos agents, puisqu'on a des agents, agents techniques, ATSEM, dans les maternelles, on va les équiper de masques artisanaux. Faudra-t-il des masques pour les enfants ? On a posé la question. On a entendu la réponse. La réponse, c'est que l'étude est en cours au niveau du fameux conseil scientifique. Et donc, c'est le conseil scientifique qui donnera une recommandation et le gouvernement en fera l'annonce en début de semaine prochaine. Et puis, on mettra tout ça en application. Pour en revenir à la question du volontariat des parents, c'est vous, les maires, qui allez recenser comment chaque famille envisage la situation, ou vous dites, comme certains de vos collègues maires, c'est le rôle du ministère de l'Éducation nationale ? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas de renvoi de balle là-dessus. Parce que si on commence à dire « je ne le fais pas, c'est l'autre qui le fait », discutons au niveau local. Et puis, ceux qui ont le plus le contact avec les parents, tout simplement, on fait passer l'information. Je pense que les parents seront prompts à répondre. Ils diront très clairement, très directement, je veux que mon gamin aille à l'école, je ne veux pas que ma gamine y aille. Voilà.
Jean-Luc Moudinque, le port du masque sera probablement obligatoire dans les transports publics. C'est à l'État de les fournir ou aux communes ? Écoutez, ça c'est une question que nous avons posée effectivement, parce que moi je me suis prononcé, comme la plupart des autorités de transport, pour que ça soit obligatoire, parce que forcément dans les transports publics, vous avez une promiscuité qui est difficilement contournable. Alors qui doit payer le masque ? Dans un premier temps, je fais partie des maires avec Anne Hidalgo, Christian Estrosi et Nicolas Florian qui, il y a plusieurs jours déjà, avant même que le président de la République ne s'exprime et annonce la date du 11, ont décidé de commander des masques. Donc nous, dans la métropole toulousaine, on a décidé avec mes collègues maires de commander 900 000 masques qui seront donc payés par nos budgets communaux. Nous avons interrogé le président de la République sur ce sujet ce matin, sur la prise en charge, et sans nous donner plus de précision, mais c'est normal parce que tout ça on le verra plus tard avec l'État, il a indiqué que l'État nous aiderait à porter le fardeau, c'est l'expression qu'il a employée. Donc forcément, dans les transports publics toulousains, les masques qui seront disponibles, ce sera des masques que nous allons fournir, du moins pour les ressortissants de la métropole. Alors après, se posera la question de la pérennité, parce que nous, on va fournir un masque pour une fois. Le masque que l'on prévoit, il va être lavable 50 fois. Donc il va durer tout de même un peu de temps. Mais après, comment vont faire les gens ? Ce que j'espère, c'est que d'ici là, on sera un peu plus préparé qu'on ne l'est aujourd'hui et que soit l'État, soit le marché, soit les initiatives associatives pourront prendre le relais. Parce que visiblement, les masques, ça ne va pas durer quelques semaines, ça va durer un certain temps, tant que le virus est là, tant qu'on n'a pas de vaccin ou de médicaments. Et donc ça, c'est un horizon qui est peut-être un an et demi au moins. 1 an et demi au moins. Vous disiez il y a quelques jours, Jean-Luc Moudinque, qu'il était urgent de sortir du flou. Est-ce que vous diriez que ce rendez-vous avec le président vous a permis d'y voir un peu plus clair ? Oui, on y voit un peu plus clair. Vous savez, chaque jour qui passe, et c'est heureux, on y voit un peu plus clair. Le président de la République a donné un cap. C'était son rôle. Il a annoncé cette date du 11 mai. Je crois qu'il a eu raison parce qu'à un moment, il faut bien quand même qu'on en sorte du confinement. Il faut bien un horizon. Il faut bien que ça se dégage. Simplement, après, effectivement, c'est un énorme travail de préparation. Je dirais que mardi, le ministre de l'Éducation nationale a donné déjà une indication, c'est-à-dire il a fixé des objectifs à caractère pédagogique. Aujourd'hui, le président de la République a renforcé ce que le Premier ministre avait préparé l'autre jour avec d'autres ministres, c'est-à-dire la relation de travail entre l'État et les maires en passant par les préfets. Il a, je dirais, consacré aujourd'hui le principe de la souplesse. Et ça, c'était très important pour nous que de le savoir. La semaine prochaine, il y aura une autre étape qui sera fournie et qui est indispensable, c'est la doctrine sanitaire qu'on applique à tout ça, qu'on applique à l'école, à la crèche, au transport public. Donc je dirais que effectivement, jour après jour, il y a une étape qui est franchie et que le flou se dissipe. Alors où on parle là, on n'a pas les réponses à tout. Il y a encore des zones de flou. Mais bon, imaginez quand même ce qui se passe. On vit quelque chose qui ne s'est jamais passé. Donc il faut quand même comprendre, il faut quand même se mettre un peu à la place du gouvernement. On peut évidemment critiquer le gouvernement. Les Français critiquent toujours leur gouvernement. Ça fait des siècles que ça dure. Donc on va continuer sans doute. Mais bon, il faut tout de même prendre la mesure. Nous vivons quelque chose que nous n'avons jamais vécu. On n'a pas d'expérience, on n'a pas de repères. Donc nous, ce qu'on souhaite évidemment, c'est avoir des réponses pour avancer. Le fait d'être partie prenante de la construction de ces réponses, ça nous semble positif. Merci beaucoup Jean-Luc Moudinque d'avoir été mon invité ce soir.